Avertissement. Tigidou le balado fait la promotion de la qualité de vie d'Amos Arikana et raconte des histoires d'intégration réussies. Il se peut tout de même que les opinions de certains invités ne reflètent pas celles du producteur ou de ses partenaires. C'est peu probable, mais nous préférons vous en avertir. Bonjour, bienvenue à Tigidou, le balado d'Amos Arikana. Le balado où on va vous parler d'histoires réussies en intégration. Moi, c'est Jannick Paquin. Moi, c'est Félix Bala. Et aujourd'hui, on va rencontrer notre cher invité Baudelaire Enda. Bienvenue à notre balado. Merci à vous. Bienvenue, Baudelaire. Donc, Baudelaire, j'aimerais qu'on parle, je sais que tu as un intérêt là, à notre langage ici au Québec. On a des expressions des fois qui sont un peu, qui sortent un peu de l'ordinaire. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus particulières, qui ont attiré votre attention? Ah, mais oui, ça c'est sûr. C'est vraiment la première des choses qui m'a marqué, là, qui m'a frappé. Mais je suis tombé un peu amoureux de ça, en fait. Oui. Voilà, pour être honnête. Donc, déjà, il y a certaines expressions, déjà, pour moi. Un moment donné, là, tu vois. Un moment donné. Un moment donné, tu vois. L'expression, je trouve ça assez spécial, assez marrant. Comme vous le dites, là, ici, c'est vraiment très... Tikidou aussi, ça m'emporte. Tikidou, là. oui. Tikidou, ça m'emporte généralement. Et j'ai entendu aussi une fois slack un peu. Je me disais, slack un peu. Non, mais c'est ça, donc pour dire là, que... T'es dans la lune. Oui. T'es dans la lune. Où est-ce que t'es rendu? Oh, je suis dans la lune. Dans la lune. Slack un peu, est-ce que tu avais déjà entendu ça, Félix? C'est vrai que j'ai déjà entendu, mais j'ai pas demandé l'explication. Et je suis passé à côté. C'est ça. Mais je sais qu'au Cameroun, slacker, c'est juste... vous aviez comment je peux dire, slacker, vous avez arrêté tout. Oui. C'est ça. Vous avez Oui. tout arrêté au Cameroun. Je slack tout et puis j'arrête. C'est un peu comme si on dit arrêter tout. Oui, c'est ça, un Ouais. peu ici. Puis, on va dire ça aussi des fois en employabilité, là, avec des travailleurs, ils ont été slackés. Ça veut dire qu'ils ont leur fin d'emploi, par Ok. exemple. On les a mis à pied, Ok. souvent, on Ok. va dire ça, ou ils ont moins d'heures, ou c'est une expression Ah, je sais ok. pas de quelle origine ça vient, slacker, mais... Je pense que à partir du Cameroun, si on parlait déjà de slacker et quand on arrive au Québec, on parlait de slacker, je pense même en Côte d'Ivoire, on peut en trouver chez d'où vient Baudelaire. Baudelaire, parle-nous de ton entrée au Canada. Ah oui, je suis arrivé au Canada en mai 2021. Oui. Exactement. Et je suis arrivé dans le cadre des études. Je suis arrivé ici en tant qu'étudiant au doctorat en hydrogéologie. Donc, c'était vraiment quelque chose de spécial pour moi quand même, d'arriver ici. La transition de passer d'un pays où il fait généralement chaud et arriver, mais heureusement, je suis arrivé, on va dire au printemps. Oui. Donc, les températures étaient encore assez Clément. clémentes. Ouais. Voilà, donc, mes premières impressions, c'était vraiment ça. C'était un gros changement, mais... Et comment a été le contact? Comment avez-vous eu l'information ou bien le contact d'accéder à l'UQAT? Et comment vous aviez procédé et comment, avec qui le contact avait été noué? Et parle-nous un peu de ce contact-là, de ton entrée au Canada. Ah oui, bon. Moi, ça s'est fait un peu, on va dire, directement par le biais d'une amie qui est encore ici, Latifa Yacoubi, qui est étudiante aussi au doctorat à l'UQAT, donc que j'avais rencontrée au Maroc dans le cadre de mes études. OK. Donc, elle, après ses études au Maroc, elle était venue ici pour continuer au doctorat, donc en Abitibi, spécialement à Amos. Donc, on était à distance en train d'échanger et connaissait un peu mon amour pour la science, pour tout ce qui concerne la qualité de l'eau. Elle m'avait déjà vanté un peu les esquelles d'Amos, tout ce que ça représentait pour la région. Donc, pour moi, c'était vraiment ça. C'était la Côte d'Ivoire, directement la BTB, plus précisément à Amos. C'était un peu différent de certaines personnes, mais c'était vraiment dans ce sens. Donc, ça a été vraiment... OK.
Donc, tu es originaire de la Côte d'Ivoire et tu es allé vers le Maroc par la suite faire des études dans quel domaine? Oui, j'ai fait des études les premières années, c'était plus en géologie générale. OK. Et par la suite, j'ai fait un master en qualité de l'eau, hydrogéologie, voilà, au Maroc. Et c'est un peu dans ce sens que j'ai rencontré Latifa Oui. Koubi au Maroc. Voilà. Donc, c'est après mes études au Maroc, je suis rentré en Côte d'Ivoire quelques années. Et après nos échanges, elle m'a donné l'envie de venir ici précisément à Amos. Comment avez-vous trouvé l'accueil en entrant directement en Abitibi? En entrant à l'aéroport à Montréal, c'était Montréal que vous êtes entré. Ok, en entrant à Montréal, arrivé en Abitibi, comment vous avez trouvé la distance, la route, et quels étaient les défis pour vous? Ouf, ouais, j'essaie de me remémorer, là, c'était un peu spécial, c'était un contexte particulier, parce que si vous vous rappelez, en mai 2021, c'était vraiment Covid, Oui, donc le Covid. effectivement. Ouais, Donc, quand j'arrive ici à Montréal, il fallait d'abord être en quarantaine, Ah oui, quelques jours à d'accord. l'hôtel, après arriver à Amos, être en quarantaine. Donc, c'était pas facile pour dire, voilà, vraiment, c'était aussi lié à la crise Covid, mais il y a vraiment quelque chose de particulier qui m'avait marqué, et puis avec aussi un ami avec qui on est arrivé dans la même période ici. C'est vraiment l'accueil qu'on a reçu de la part de mon directeur, de notre directeur en fait, voilà, de mon directeur de thèse, Vincent Cloutier, que je profite de l'occasion pour lui dire vraiment merci, parce que son accueil nous a touchés. Il a vraiment tout fait. Il s'est même déplacé de Amos à Val d'Or pour aller nous permettre de pouvoir arriver parce qu'il y avait un peu un petit défi au niveau du bus. Oui. Donc, il allait nous chercher. pour une transition à Transition à Val d'Or pour nous ramener à Amos. Et Ouais. puis même pendant la quarantaine, il nous a fait nos premières courses. Ah, OK. Il nous a Oui. vraiment, parce qu'on était en quarantaine. Donc c'est vraiment quelque chose qui, dès le début, m'avait vraiment montré un peu le sens de l'hospitalité ici. Et puis je pense que jusqu'à présent, ça joue aussi dans ce que je ressens pour la région. Ouais. Après la quarantaine, dans le fond, vous allez aux études, tout ça. Là, c'était en hydrogéologie. Oui. On est vraiment là, je pense, au bon endroit à Amos quand on parle de notre eau, tout ça. Qu'est-ce qui t'a marqué là, dans l'étude ici que tu n'aurais pas vu dans tes études au Maroc? Qu'est-ce que tu as pu pratiquer ici dans tes études? Déjà, la région, donc lorsqu'on parle des escais ici, on sait un peu ce que ça représente avec même l'eau minérale esca, mais c'est vraiment lié à la qualité de l'eau, lié aux escais. Parce qu'étant dans le domaine, il y a tout le processus naturel de filtration qui fait qu'on se retrouve avec une eau minérale de très bonne qualité. Donc, tous ces processus-là, intéressants à analyser. Et aussi, on étudie en même temps aussi l'impact anthropique, l'impact de l'homme qu'on pourrait avoir au niveau de l'eau, voilà, dans les esquers. Et puis plus précisément, moi, dans le cadre de mes études de doctorat, on analyse l'impact des sels de voirie sur la qualité de l'eau, tant au niveau de l'eau de surface que l'eau souterraine et tout l'écosystème qui va avec. Voilà. Donc, c'est vraiment passionnant. Oui. Puis en plus, l'école, elle est juste en arrière de la Ricana, qui est notre rivière, là. Donc, vous allez, j'imagine, facilement accès au point d'études, là. Oui, oui, exactement. Il y a la rivière Ricana qui est juste derrière l'UQAT, qui est aussi, et puis bon, ça va être aussi l'occasion peut-être de parler du pont, Oui. la passerelle qu'on a voilà, qu'on a juste derrière l'UQAT pour traverser la rivière Ricana. Et moi aussi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est de savoir que ça avait été en partie mis peut-être que le premier des maires d'ici, c'est Chérubin. Oui, M. Ulrich Chérubin, M. Ulrich c'est ça. Chérubin qui avait vraiment participé à la construction de cette passerelle et puis de savoir qu'un immigrant a pu être maire ici et a participé au développement de certaines infrastructures de la région. C'est quelque chose pour nous en tant qu'immigrants, je pense que c'est positif, ça. Ah, effectivement. Puis M. Chérubin, c'était une personne d'origine haïtienne. C'était vraiment une des premières personnes ici là, à Amos, en tout cas dans notre territoire, d'être une première personne immigrante qui arrivait vraiment sur notre territoire. Puis justement, je crois que toi, en 2021, quand même, on recule de 4 ans, on avait peu encore de nouveaux arrivants à Amos. Je crois que on disait tantôt que tu étais originaire de la Côte d'Ivoire. Comment toi, tu t'es senti quand tu es arrivé
en tant que premiers nouveaux arrivants dans la ville, et l'évolution aussi depuis aujourd'hui, comment tu as vécu tout ça, là? Excellente question. Je me rappelle encore de notre arrivée. En 2021, on faisait partie. Bon, en tant qu'Ivoirien, il y avait pratiquement 3 grandes familles à Amos. Donc, comprenant les parents et les enfants, je dirais maximum 15 personnes, 15 Ivoiriens ici. Et quand j'arrive, même au niveau de la grande voie, de la voie principale, on comptait un peu du bout des doigts le nombre d'étrangers. Voilà. Mais en 2 ans, 3 ans, en tant qu'Ivoirien, on a pratiquement triplé de nombre. On est passé d'une quinzaine à pratiquement 60 Ivoiriens. Donc, ça montre un peu l'évolution qu'on a pu avoir en seulement 3 ans. Oui, surtout chez nous en Afrique, on dit que si on voit les abeilles quelque part, c'est qu'il y a du miel. Exactement. Oui. Moi, je vais revenir sur les études. Les défis, sachant d'où nous venons en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire chez vous, au Maroc où tu as été, et comment trouvez-vous les défis liés à vos études, liés à tout ce qui encadre le domaine au domaine géologie, hydrogéologie. Ouais. Okay. Pour être honnête, c'est tout ça qui demande de l'adaptation parce que c'est un peu des contextes différents, des manières d'étudier un peu différentes, même en termes de notation, du système est carrément différent parce qu'on était vraiment dans le système plus francophone que je vais dire plus français en Côte d'Ivoire, au Maroc. Donc, on n'a pas le même système de notation. Même au niveau de l'encadrement, il y a quand même une différence. Et il fallait d'abord s'adapter voilà, à ce nouvel environnement, à cette nouvelle manière de faire. Et je dirais que moi, je pense que c'est positif aussi parce que ça nous permet d'être confrontés à autre chose et puis de pouvoir montrer une certaine forme de persévérance et résilience. Dans le fond, tout à l'heure, on parlait là, de quand tu es arrivé ici en tant que nouveaux arrivants. Ça a évolué. On a vu plein de gens là, qui sont venus s'installer là, à Amos en tant que nouvel arrivant aussi issu de l'immigration. J'aimerais ça qu'on parle un peu de ton implication au sein là, de la communauté. Je sais qu'à ton arrivée, dans les années après, on a entendu souvent le nom de Baudelaire là, qui aidait les nouveaux arrivants. Donc, j'aimerais ça que tu me parles de comment c'est arrivé dans ta vie et ton intégration ici, là. OK. Ça fait plaisir d'en parler parce que c'est vraiment ça. Les premières années, on a eu la chance d'être accueillis par le MRA. Donc, au niveau d'Amos, donc le mouvement de la relève d'Amos Région. On peut en parler un peu. Oui, c'est ça. En fait, le mouvement de la relève d'Amos Région, c'est un organisme communautaire là, qui font une multitude de services, mais entre autres, on a une partie, je dis on parce que je travaille à cet endroit. Et en fait, là, c'est ça, on accueille là, les nouveaux arrivants, on essaie de bien les accompagner dans leur intégration, donc en proposant des activités de réseautage, on peut faire des tours de ville, donc plein d'autres services qu'on peut offrir, donc pour les gens qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est. Là. Oui, donc, c'est vraiment ça. Et puis, on a eu la chance de profiter un peu des activités organisées par le MRA à mon arrivée, l'accueil déjà du MRA. Il y a Sandra qui était là. C'est vrai qu'il y avait un temps plein COVID. Mais juste après la quarantaine, elle a tout fait pour essayer de nous accompagner, de nous donner un accueil qui en valait vraiment la peine. Et dès le début, au niveau des activités, elle faisait tout le temps appel pour relancer. À partir de là, elle me proposait d'aider à accueillir les nouveaux arrivants, de partager un peu mes expériences au niveau de mon accueil. Et aussi, c'est en tant qu'immigrant, quand tu arrives dans un nouveau pays, il y a aussi des défis. Parce que nous, on vient mon Félix pourrait aussi peut-être témoigner. Il y a peut-être au début le temps de s'adapter à la nourriture. Voilà, donc déjà, vu qu'il avait passé déjà un certain bout de temps ici, donc j'étais en mesure de pouvoir orienter les nouveaux arrivants pour leur dire où on pouvait trouver des produits de première nécessité qui venaient de chez nous pour qu'ils aient le temps de ne pas être carrément dépaysés dès le début, les permettre de s'adapter progressivement. Donc, j'intervenais beaucoup dans ce sens-là. Et puis, j'aidais aussi au niveau de l'accueil. Oui, c'est normal parce que cette anecdote chez vous en Côte d'Ivoire,
qui dit pays hospitalier. Et cette hospitalité, on le découvre tout le temps quand il faut accueillir des gens. Tu es toujours présent, tu participes à un peu beaucoup de choses avec le MRA, comme elle disait, et d'autres structures et d'autres structures d'accueil qui sont dans la ville d'Amos. Moi, je vais un peu m'intéresser à ce que un nouveau qui arrive aujourd'hui et comment est-ce que tu pourrais le conseiller à s'intégrer, comment est-ce que tu pourrais l'orienter, comment est-ce que ça se passe un peu pour qu'il se retrouve facilement. C'est vrai, tu as déjà évoqué certains, mais je voudrais vraiment qu'on aille un peu plus en profondeur. D'accord. Ouais. Déjà, le premier conseil que je dirais, c'est de ne pas hésiter d'approcher le MRA. Ouais. Franchement, c'est vraiment parce que c'est déjà la base pour moi. Ouais. Arriver ici, l'accueil de MRA a aidé pour beaucoup, déjà au niveau de l'insertion. Donc, la première des choses que je dirais, ce serait ça. Ouais. Et aussi, de se rapprocher aussi de certaines personnes qui sont là, qui ont fait le même parcours, qui sont arrivés quelques années avant en tant qu'immigrants, donc qui ont eu à franchir un certain nombre d'étapes, et puis qui pourront donner des conseils, comme on dit ça, avisés, comme ce que je faisais aussi. Bon, je le fais aussi de temps en temps quand même, mais un peu moins. Mais c'était vraiment dans ce sens-là pour savoir comment pouvoir t'acclimater à ton nouvel environnement. Voilà. Parce qu'il y a des différences quand même. Bon, je pourrais le dire, en termes de manière de réagir, en termes de comportement. On le dit deux fois, là, je le disais une fois avec Sandra, Justin Blagan, par exemple, chez nous, de base, lorsqu'une personne, tu échanges avec quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un qui est d'autorité, tu ne regardes pas cette personne dans les yeux. C'est ce qui est marque de respect. Ici, c'est le contraire. Donc, pour une nouvelle personne qui arrive, c'est important de comprendre toutes ces petites différences pour pouvoir s'adapter comme il faut. C'est vraiment une bonne remarque, là, parce que des fois, il y a des gens qui vont me dire, ou des employeurs qui vont nous dire, ben, ils me regardent même pas dans les yeux et c'est un manque de respect pour nous, tu sais, au Québec. Mais là, dans ce temps-là, nous, on intervient des fois en disant, ben non, tu sais, dans différentes cultures, on a différentes croyances. Donc, des fois, c'est dans des petits gestes comme ça que c'est important de sensibiliser les gens là, aux différences puis aux croyances de chaque personne. Oui, moi je vais revenir encore sur un point qui m'a frappé et qui me frappe toujours. On parlait des chérubins. Oui, comment est-ce on pourrait amener des immigrants à comprendre que certainement on vient pour travailler, étudier, visiter, je sais pas moi. Comment est-ce qu'on peut s'intéresser à accompagner la belle communauté qui est la communauté d'Amos et région? Comment est-ce qu'on pourrait les accompagner et donner notre point de vue, notre contribution à ce qu'ils se sentent aussi connectés à nous? Cette connexion-là, comment est-ce qu'on peut procéder pour vraiment permettre à cette belle communauté-là de se connecter à nous aussi et comprendre notre façon de faire, nous qui venons d'ailleurs, comme Chérubin qui l'a fait? Ah oui, je dirais que c'est vraiment une très, très, très bonne question. Une très, très belle question aussi, parce que c'est vraiment important quand tu arrives, que tu as été accueilli à bras ouverts, de pouvoir contribuer au fait. Ça peut se faire de différentes manières, mais de pouvoir apporter un plus à l'endroit. Je pense que tu es bien placé aussi pour qu'on en parle, parce que je sais, on a eu l'occasion de discuter sur certains projets qui pourraient permettre de montrer déjà notre culture de chez nous, ici, en communauté, puis de pouvoir plus créer des liens à travers des échanges, en échangeant des cultures, des manières de faire, mais au-delà de ça aussi, de pouvoir apporter notre contribution économique, vraiment au niveau de la ville. Je pense que c'est des choses que c'est très important en tant qu'immigrant, qu'on puisse se poser des bonnes questions et puis réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut apporter à cette région qui nous a si bien accueillis.
Baudelaire, dans le fond aussi, j'avais cru entendre que tu t'impliquais aussi au niveau du soccer, en fait du foot, là, comme on dit plus généralement. Je crois que, en tout cas, moi, j'ai souvent entendu dire que c'était à Baudelaire qu'il fallait demander pour que je référais des gens quand ils voulaient s'inscrire là, dans la ligue plus adulte là, au niveau. Peux-tu me parler de cette implication-là? Ah, mais oui, bon. Déjà aussi, on va commencer déjà par la différence des thèmes que tu as Oui, soulevés, parce que oui, le c'est ça pour foot. nous, c'est important qu'on arrive. Au début, on est un peu dépaysé, là. Oui. C'est football, Ouais, Félix va c'est le dire. football. Le football, ouais. Et si soccer, bon, t'es pas tu. Oui, tu puis es un peu- nous, le football, c'est le C'est football américain. Exactement, c'est ça. Donc, très vite, moi, je jouais déjà beaucoup au football, on dirait soccer, pour Oui, qu'on oui, soit on tous, se comprend. en plus, on sera sur la même longueur d'onde. Donc, je jouais beaucoup au soccer chez moi. J'ai joué quand même pendant plusieurs années. Donc, arrivé ici, ça a fait partie aussi d'une des premières choses que j'ai cherché à faire. Essayer de me rapprocher m'informer déjà s'il y avait des tournois, des participations de soccer ici. Et c'est là que j'ai appris la ligue au niveau d'Amos. Donc, on a intégré dès la première année une équipe ici, avec qui on a joué la première année. Et par la suite, avec quelques amis, on avait décidé de créer l'équipe de l'U4, Ah, c'est ça, l'équipe de l'UQAM. de l'université campus d'Amos, mais il n'y avait pas que des étudiants de l'U4 finalement, puisqu'on avait besoin d'un peu plus de personnes. Donc, c'est un peu comme ça que OK, cette c'est bien. réputation s'est faite Oui. un peu dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que vous allez compétitionner aussi à l'UQAT à Rouyn-Noranda ou c'était plus local? C'était plus local. Plus C'était beaucoup local. plus local. On a participé pendant quelques années à Oui. la Ligue. Puis à ce moment-là, est-ce qu'il y avait déjà des équipes avec des nouveaux arrivants qui étaient là ou c'est vous qui avez vraiment créé comme la ligue, qu'est-ce que je peux dire, avec des équipes? Je sais que maintenant, aujourd'hui, il y a des équipes là, vraiment avec des nouveaux arrivants de toutes les communautés qui jouent avec les équipes d'Amos. Est-ce que c'était comme ça à ton arrivée? Ben, on va dire c'était vraiment la première équipe OK. composée des immigrants. Parce que aussi, il faut le dire, à l'U4, en majorité, c'est vraiment des immigrants, des étudiants qui sont là au niveau du doctorat. Donc déjà, c'était vraiment la première équipe, au fait, qui participait avec vraiment Oui. tant d'immigrants dans l'équipe de l'U4. Puis par la suite, je pense que ça a beaucoup plus évolué. Ça a beaucoup plus d'équipes maintenant. Bon, avec aussi le nombre d'immigrants qui a accru ici dans la région. Mais c'était vraiment la première équipe. Ben oui, mais excuse-moi. Oui, vas-y. Mais je trouve ça super parce que, tu sais, ici, au Québec, notre sport national, c'est beaucoup plus le hockey. Puis, tu sais, dans d'autres pays, je crois que le foot, c'est vraiment très populaire là, comme sport. Je ne sais pas si on peut considérer que dans vos pays, c'est le sport national. Est-ce que c'est le foot? Et c'est vrai, c'est à lui de répondre à cette Ben, ça peut question. être... La question Oui, était aux deux, en fait. oui. Chez nous, en Afrique, d'où nous venons, il y a plusieurs sports, sauf les sports qui consistent les régions climatiques, par exemple ben la oui. neige et Oui. autres, sauf ce genre de sport. Mais on en a le basket, le volley, le futsal, le tennis de table, on en a tous les sports. Mais le sport le plus en vue, c'est le football, qu'on appelle le soccer. Oui. C'est lui et le basket, qui suit peut-être aussi la boxe, parce que chez nous, il y a des forts. Oui. Vraiment des forts. Donc, c'est le soccer qui est en première phase. Oui. Parce que les enfants, les femmes, surtout les femmes, parce que quand on est face à un stade de football, vous allez voir plus de femmes dans le stade que des hommes. C'est vrai, les hommes, ils jouent au stade, mais les femmes sont sur les gradins pour applaudir. Oui, exactement, Félix, pour te rejoindre, c'est vraiment ce que Félix dit. Donc, nous, on appelle le sport roi. Pour Oui. simplifier, voilà, c'est vraiment le sport qui roi. domine le plus. Voilà, c'est le football, le soccer. Oui, exact. Mais j'en voulais en venir, en fait, à ce que je trouve ça bien parce que je trouve que c'est un bon moyen d'intégration quand quelqu'un arrive ici parce que, quand j'en ai parlé un peu tantôt, dans mon travail, j'accompagne les nouveaux arrivants. Puis souvent, une activité que les gens veulent faire quand ils arrivent, c'est pratiquer leur sport. Tu sais,
on s'entend, ils veulent continuer leur activité. Puis le foot, ça revient souvent. Donc, je trouve ça vraiment bien que des gens comme ça aient créé des équipes, tout ça, puis que aussi, ils se jumellent avec les Québécois. Puis je crois que c'est comme, on a vu un essor là, dans ce sport-là, ici à Amos en tout cas. Puis même maintenant, il y a des coachs pour les enfants qui sont issus de l'immigration, qui viennent donner un coup de main. Là, donc, c'est vraiment beau de voir cette passion-là transmise, là, puis la connaissance plus de ce sport-là, je trouve. Là. Oui, moi j'ai une question par rapport à tous ces immigrants qui sont déjà dans la MRC, ceux qui désirent arriver. Comment est-ce que, à partir du moment où on parlait de la Ligue, comment est-ce que on peut approcher les autres structures qui peuvent accompagner à ce que, quelle est votre idée, votre opinion, votre participation à ce que les structures s'intéressent pour que de plus en plus, il y a bien le monde, on parlait tantôt de 15 Ivoiriens en 2021, aujourd'hui à 60. On peut imaginer que dans les 60, il peut y avoir 20 hommes qui peuvent jouer au soccer. Ça fait 2 équipes de soccer. OK. Comment est-ce qu'on peut faire? On peut réfléchir pour approcher des structures qui sont bien ici, ils sont prêts à accueillir, qui accueillent déjà. On peut les approcher pour qu'on puisse de temps en temps plus mettre du mouvement dans ce domaine et plus accompagner la Ligue qui avait fait jusqu'ici à son niveau et vraiment élever ce sport-là pour que les immigrants s'y retrouvent. Quand celui-là arrive, il vient de Montréal, il dit « Ah, il y a une équipe de soccer et moi, je préfère aller à Amos parce que ça peut être un plan d'intégration pour ceux qui désirent arriver ici. Ça peut être une attirance, si je peux appeler ça comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça en québécois, attirer les gens, faire venir les gens. Ça peut être un domaine. Comment est-ce qu'on peut approcher, on peut réfléchir pour approcher les structures pour... Très bonne question. Déjà, je dirais, bon, au niveau de la Côte d'Ivoire, comme tu as pris l'exemple, mais je dirais qu'il n'y a pas que les hommes qui jouent au foot. Hein, ben là, c'est ça, là. Oui, je te dis, il y en a plein de femmes que je connais, là, au niveau d'équipes qui jouent très bien d'ailleurs. Même au niveau de la Côte d'Ivoire, déjà, je ne vais même pas aller plus loin. Mais déjà, c'est ça, ce serait aussi permettre, bon, je ne serais pas à nous seuls, c'est sûr, avec les autorités locales, avec toutes ces associations ici, d'être en mesure de pouvoir aussi accompagner déjà la Ligue, qui était là, qui fait déjà beaucoup, mais de donner aussi peut-être des moyens d'agrandir un peu ce qu'ils font, et puis de pouvoir intégrer plus d'équipes, comment je dirais. Mais effectivement, je pense que ce serait aussi un bon point au niveau de l'attrait, au fait, au niveau d'Amos, que je s'est dit qu'il y a vraiment toute une activité qui implique tout le monde. Et puis c'est aussi au-delà même de seulement le sport, parce qu'on le sait, le sport aussi est un moyen de connexion, un moyen de permettre la rencontre entre les gens. Donc c'est aussi une manière de pouvoir faciliter l'intégration et de créer des connexions avec même la population d'ici. Parce que moi, personnellement, ça a été aussi un gros plus de participer à la Ligue. En tant que touriste, ça m'a permis de connaître du monde, connaître des gens que peut-être que je n'aurais pas eu l'occasion de connaître en dehors de cette activité-là. Des amis québécois d'Amos ici. Donc, je pense que développer, comme dans le sens de ce que tu dis, ce serait aussi une forme d'attrait, mais ça permettra aussi de faciliter un peu plus les échanges. Oui, justement, ces attraits-là, il y a des attraits sportifs, culturels, je dirais touristiques aussi, qui sont très importants. Mais déjà en Mos, à Ricana, dans la région, il y a déjà vraiment des zones de tourisme et autres. Maintenant, au niveau du sport, comme on est en train d'élaborer, touristique aussi, comment regrouper le monde pour que ceux qui sont les immigrants qui viennent d'ailleurs, de l'Asie, de l'Afrique, un peu partout, que chacun se retrouve dans un domaine où il dit « Ah, je quitte Montréal, je quitte Québec, je quitte les autres régions, je m'en vais dans cette région-là, il y a du mouvement. » Comment est-ce que créer vraiment du mouvement ici pour que Balado que nous sommes aujourd'hui, c'est dans ce sens-là pour
créer, à motiver ceux qui sont d'ailleurs venir dans la région Amos Arikana? Ok. Bon, déjà, parce que bon, pour moi, Amos, bon, même la région, là, pas seulement Amos, Amos et région, je trouve, c'est vraiment une place spéciale, là. Déjà, à proximité avec la nature, avec les cours d'eau, avec... Donc, pouvoir mettre ça de l'avant aussi, ça peut attirer parce qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui aiment les endroits paisibles, où il fait beau vivre. À la différence des grandes villes, je dirais, bon, j'ai déjà fait des séjours dans le cadre de mes travaux de terrain, que ce soit à Québec, à Montréal, mais la particularité de la région, c'est paisible, tu vois, ce endroit paisible, ce paysage qui est particulier, qui est beau aussi à voir. Donc, on pourrait mettre ça de l'avant. Je pense que certaines personnes aussi, des migrants de plusieurs pays aussi, pourraient être vraiment attirés par ça. Donc, de savoir le valoriser parce qu'il y a des gens qui chercheraient un endroit paisible. Et puis, je pense que c'est un cadre aussi idéal pour faire grandir une famille, pour éduquer les enfants, pour faire grandir, voilà. Donc, ça devrait être mis beaucoup plus en avant. Donc, dans ce sens, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et puis, il y aurait un autre point aussi. Ça, je sais que peut-être on a eu l'occasion d'en parler, plus personnel. Bien sûr. C'est aussi concernant le volet aussi culturel, nourriture, de pouvoir faire un bon mix entre ce qui est fait ici et ce qui est fait ailleurs, avec tous ces migrants, de pouvoir créer tout un mélange de plats culturels et tout à travers des activités. Je sais qu'il y a une activité en cours. Je ne vais pas me permettre de... Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. Voilà, c'est ça. Vous avez des potins que je ne suis pas au fait, des projets? Des projets tu as fait avec Sarah au CLD, avec... on va participer aussi le 1er mars à Picogan. Oui. Donc, il y a tous ces partages-là qui... Vous parlez de projets d'échanges culinaires, avec d'autres organismes. Oui, justement, parce que, comme je le dis tantôt, l'aspect culinaire est la base d'intégration d'un immigrant dans une région. Voyez-vous, vous êtes arrivé à Amos en avril 2021. OK, on ne trouve pas la tchéké de Côte d'Ivoire et quelqu'un qui mange la tchéké et qui arrive, il ne le trouve pas, ça va un peu retenir son élan d'intégration. Maintenant, si sur place, comme actuellement, on rencontre beaucoup de structures Ecolovrac qui fait déporter d'Asie, de l'Afrique, des produits pour que chaque immigrant s'y retrouve. Actuellement, si on va trouver des Philippiens, des Mexicains qui vont là-bas, des Africains qui vont là-bas ramasser les produits. Oui, que ce soit les produits québécois faits ici, que ce soit des produits venus d'ailleurs. Donc, cette base-là, l'aspect culinaire est très important pour l'intégration. Et à Amos, on rencontre déjà beaucoup de structures. Moi aussi, je suis arrivé en 2021 comme toi. C'était un peu difficile. On avait Maxi et puis il a fallu qu'on s'intègre dans les Emrar et autres, tous les anciens qui étaient là pour qu'on sache vraiment où se trouve telle chose. C'est un peu ça, comment je veux dire, la meilleure. Le fun de trouver... Parce que l'alimentation, c'est réconfortant aussi. Ça nous rappelle notre maison. Quand on est habitué de manger de tel aliment, ça peut être difficile au niveau du choc de bien s'intégrer. On n'a pas les mêmes aliments. On sait ici, c'est plutôt des fois des aliments qui vont être plus gras ou plus sucrés. Hein? Je crois là, que c'est ce que les commentaires que j'ai vus souvent. Le piment, on ne retrouve pas de piment vraiment ici. Oui, bien sûr. Justement. Beaucoup plus épicé. Oui, c'est ça. Justement. Mais actuellement, dans la région, on ne trouve plus de difficultés. C'est ce que je voulais dire en gros. Il y a déjà bien mal de structures qui nous permettent de vivre chez vous comme chez nous. Ben oui. Donc, c'est vraiment le fun. C'est super. Puis en plus, que vous nous fassiez connaître ces mets-là aussi, ça apporte... l'accueil de nous, dans l'ouverture de manger, de goûter
des plats qu'on n'aurait pas eu accès avant. Là. Donc, je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Moi aussi. Mais ça n'empêche pas comment on appelle ça, de découvrir aussi là, les plats d'ici. Tu sais, la poutine spéciale, que ce soit la tourtière que j'aime bien manger. La tourtière, tu aimes ça? Oui, que moi, personnellement, que j'avais aimé. Donc, c'est aussi dans les deux sens là. Oui, bien évidemment. Vous savez, dans tout ce qu'on peut faire à l'intégration, s'il n'y a pas eu cette fusion, je ne pourrais pas être invité chez toi, Yannick, je ne pourrais pas être invité chez toi et dire, OK, comme je n'ai pas trouvé africain, je ne peux pas partager ton souper. Exact. Donc, c'est ça qui fait la fusion. Parce que cette fusion nous permet, aujourd'hui nous sommes ici, hier on a été ailleurs, et ainsi de suite, on partage des mots, des cultures, cultures culinaires, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui fait cette bonne fusion-là, et tout de suite, on se retrouve sans difficulté, avec beaucoup de défis à relever. Ouais, je suis d'accord. Non. Et moi, j'aimerais revenir sur un point, le point sur tes études. Actuellement, vous êtes en thèse de doctorat. Dans cette thèse-là, après les études, qu'est-ce que Baudelaire prévoit rentrer, partager son expertise en Afrique, rester au Canada? Et qu'est-ce que j'aimerais vraiment savoir? Ok, belle question. Bon, on va dire, moi, à mon niveau, je fais étape après étape. Mais bon, je vais répondre pour à ta question. Parce que oui, je considère que je suis vraiment en dernière année de ma thèse. Ouais. Voilà, donc je suis plus au niveau de la rédaction d'articles et de ma thèse vraiment pour pouvoir soutenir, j'espère, d'ici la fin de l'année ou l'hiver prochain, le 26. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu principal. Mais la suite, j'envisage à 2 étapes. Ouais, voilà. La première étape, déjà, c'est si possible, être en mesure de pouvoir travailler ici déjà, acquérir un peu plus d'expérience dans le domaine, améliorer aussi des connaissances que j'avais et puis aussi apporter aussi ma petite part de contribution dans la région, parce que la région a fait pour moi et tout. Et puis bon, quand je dis la région, c'est vraiment ça l'idéal, parce que moi, vraiment, tout cet endroit paisible, ce paysage, et puis Abitibi, parler de l'eau, Abitibi, c'est génial. c'est mon endroit en particulier à Amos. Voilà. Donc, ce serait d'abord ça, la première étape. Oui. Mais par la suite, toute cette expérience et cette connaissance aussi que j'aurais eu l'opportunité d'acquérir ici, ce serait aussi, pour moi, important de pouvoir partager mon pays d'origine. Pas seulement mon pays d'origine, mais la sous-région, parce qu'on sait qu'il y a des régions aussi, en dehors de la Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, de certaines régions Bien où sûr. le problème de l'eau est vraiment un problème aussi très important, très crucial. Donc, toute cette expertise pourrait aussi avoir un impact et puis pourrait aider. Un impact Donc, positif. C'est ça. Donc, ce serait vraiment 2 étapes. Comme on l'a dit, une première étape, vraiment de travailler ici, améliorer mon expertise et contribuer. Et puis, par la suite aussi, être en mesure de pouvoir apporter ma modeste contribution chez moi. Ah oui. Et dans la région en Afrique. C'est ça. Justement, Baudelaire, on parlait là, de thème le CAM ici, que c'est paisible, tout ça, à Amos, à Amos-Arikana. Est-ce que tu as des coups de cœur d'endroits, de services, d'attraits touristiques ici qui t'ont vraiment plus parlé que d'autres? Bon, peut-être que ça va paraître un peu, mais il y aurait déjà la rivière Arikana, déjà de base, là, parce sûr. que oui, étant déjà en Côte d'Ivoire par échange avec mon ami qui m'avait recommandé ici, la première des choses, elle m'avait dit, on m'avait envoyé vers Google Maps, j'ai regardé, j'ai vu l'Arikana, j'ai vu un peu le fait aussi que ce soit vraiment navigable en partie et tout. Donc, ça c'était déjà, ça c'est premier coup de cœur, mais aussi, je dirais, donc, vu que je suis dans le domaine de l'eau, donc il y a
dans le cadre de nos travaux de terrain, on arrive à vraiment aller en région, se retrouver dans des zones où on est en mesure de voir peut-être au niveau des esquerres, contempler un peu, parce que c'est, bon, dans le domaine scientifique, là, c'est vraiment assez spécial de voir tout ce qui est Oui. en termes de géologie, de ce qu'on peut voir, des thèmes d'affleurement, de ce qu'on propose ici. Donc, voilà, j'irais déjà avec, je sais plus ça, mais le paysage en lui-même. Est-ce que tu as déjà été au pavillon d'interprétation des esquerres à Saint-Mathieu-d'Arcana? Non. Non? Il va falloir que tu mettes ça dans ta liste. Oui. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Non. Non, c'est près de l'usine ESCA, là. En fait, ils ont fait un pavillon en bois avec plein de panneaux qui expliquent vraiment là, les esquerres, le traitement des eaux, il y a quelques années, comment que c'était, là. Donc, bref, c'était une petite suggestion, Yes. vu que tu aimes l'étude des eaux et des sols, là. Donc, comme ça, mais merci beaucoup, Baudelaire, vraiment, pour ton passage ici avec nous, de toutes tes discussions, d'avoir partagé avec nous là, ton parcours. C'était vraiment un honneur là, de t'avoir avec nous aujourd'hui sur notre beau balado. Oui, merci beaucoup pour ton implication à l'intégration des immigrants. Merci encore pour tes disponibilités et toutes tes explications et ta contribution. Je ne dirai pas plus. Vraiment, bienvenue encore à Mosaricana, bienvenue à Balado et à très bientôt. Donc, moi, c'était Jannick Paquin. Moi, c'est Félix et notre invité Baudelaire Nda venait du Côte d'Ivoire. Donc, merci et on va se revoir bientôt là, pour un prochain balado.